Quand on développe un jardin pédagogique dans une école, on n'est pas en train de faire vraiment un jardin productif du jardinier, même s'il est biologique. C'est vraiment un support pédagogique qui permet aux élèves d'acquérir des compétences et des connaissances très variées. Et c'est un projet qu'on peut développer à l'échelle d'une classe ou d'une école entière. C'est un projet qu'on développe vraiment avec une approche systémique qui permet de comprendre toutes les relations qu'il y a entre les animaux et les plantes à travers les relations alimentaires et qu'on dédie vraiment au monde du vivant dans lequel la vie, les plantes et tous les animaux auxiliaires du jardin potager sont vraiment essentiels. À travers un jardin pédagogique, on en fait un lieu d'observation des plantes, de leur développement, de leur mode de reproduction. Et c'est un lieu d'acquisition aussi de compétences sociales, comme apprendre à faire ensemble, apprendre à se répartir des tâches pour une construction collective. Chacun va partager les activités de désherbage, d'arrosage régulier, de taille, de cueillette. On a le jardin physique et pourtant on n'arrête pas, le projet n'est pas cloisonné à cet espace-là. C'est vraiment un projet qui va s'étendre à un ensemble d'expérimentations et de réflexions en classe pour comprendre ce qu'on fait dans le jardin, ce qui s'y passe ou même ce qui ne se passe pas. Et c'est l'occasion de réfléchir au mode de culture biologique ou conventionnel, à leur impact sur l'environnement et notre alimentation. On va à travers le jardin découvrir des astuces qui permettent de favoriser la biodiversité, de limiter les consommations d'eau, d'éviter les traitements à travers des aménagements pour insectes, du paillage, des associations de plantes, de l'enfleurissement. Le jardin, c'est vraiment aussi quelque chose qui nous permet de créer du lien à l'échelle locale avec des enquêtes et du dialogue avec les services de la mairie, avec les familles, avec éventuellement des professionnels et bien sûr avec les autres classes de l'école si toutefois elles n'y participent pas toutes directement. C'est un support d'expression pour le langage, un outil qui nous permet aussi de privilégier la structuration du temps et le repérage dans l'espace. On va organiser le jardin, on va travailler sur le développement au fil des jours et des saisons et ça nous permet de vraiment faire acquérir des notions importantes pour les élèves. En conclusion, on peut dire que construire un jardin pédagogique, c'est vraiment un projet qui est riche et qui permet des apprentissages très diversifiés qui passent par l'acquisition de connaissances bien sûr, mais aussi de capacités, comme être capable de faire grandir des plantes, d'utiliser des outils à bon escient, de comparer, d'observer, de mesurer, même de représenter la réalité quand on fait des dessins, des schémas ou des plans du jardin. Et enfin, il permet, et là c'est aussi quelque chose de très important, de développer des attitudes chez les élèves en travaillant la prise de parole, l'argumentaire, le respect des semis et des plantations, l'apport aux plantes des soins dont elle a besoin pour se développer et enfin peut-être le sens de l'engagement puisque c'est un projet qu'on inscrit dans la durée et qui nécessite un engagement important de chacun et bien sûr le respect de l'environnement et de la nature.